Alors bonjour, Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Aujourd'hui, directeur de l'entreprise KS Agro. KS Agro, c'est une entreprise que nous avons mise en place, mon ami Yeo Suleiman et moi. KS Agro, nous aidons un tant soit peu les différents promoteurs agricoles qui viennent d'arriver à mieux installer leur réalisation. Et bien évidemment, en partant tout simplement de notre expérience, nous faisons aussi des formations, effectivement, pour toute personne qui veut vraiment connaître l'agripreneuriat ou encore le business agricole pour mieux se lancer. Nous faisons aussi de la production végétale et animale. Voilà, donc nous produisons bien évidemment tout ce qui est légumes, nous produisons tout ce qui est légumes et vivriers. Et nous faisons aussi les cultures pérennes, hein, bien évidemment, comme le palmier à huile, bien évidemment. Alors, donc nous faisons aussi de l'import-export, c'est-à-dire que nous collectons bien les produits comme la noix de cajou et que nous exportons. Pour ceux qui veulent à l'importation comme à l'exportation, nous faisons toutes ces activités. Pour vous dire qu'ici, nous pouvons vous aider, bien évidemment, à obtenir tout ce que vous voulez hein, en agriculture, dans le business agricole. On peut vous aider en partant de notre expérience tout simplement. On peut vous aider à mieux vous installer. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est très important pour moi. Je vous dis un tant soit peu pourquoi les agripreneurs, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui veulent se lancer, et pourquoi lorsqu'ils viennent, bien évidemment, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leurs idées. Alors j'ai souligné au moins 4 points, 4 facteurs qui, ou bien 4 problèmes, ou bien 4 points qui est un obstacle pour eux. D'abord, ce qu'on appelle les promesses. Alors les promesses, chez moi, c'est quoi? C'est-à-dire que le plus souvent, beaucoup d'agripreneurs viennent tout simplement à travers les vidéos qu'ils ont peut-être pu avoir, voir sur les réseaux sociaux. Ils viennent tout simplement à travers effectivement les chiffres qu'on met peut-être sur les bannières des vidéos. Effectivement, c'est beaucoup souvent, le plus souvent ce qui les anime à venir à l'agriculture. Alors, si c'est la seule motivation, hein, si c'est votre seule motivation pour venir à l'agriculture, je pense que ça va être un peu compliqué parce que la seule motivation ne doit pas être hein, ce qu'on va récolter, mais ça doit être aussi une sorte de passion qui nous anime d'abord à la chose. Et lorsque on a une bonne passion qui nous anime, je pense qu'on peut vraiment franchir tous les obstacles. Hein, les obstacles qu'on peut peut-être rencontrer sur le terrain, on va vraiment hein, les lever et de continuer nos chemins. Alors imaginez-vous quelqu'un qui attend des chiffres comme 10 tonnes à l'hectare de tomates, bien évidemment, ou bien 30 tonnes à l'hectare de tomates. Bien évidemment, lorsqu'il prend sa calculatrice, effectivement, bon, 1000 francs le kilo, il vient d'avoir tout de suite 30 millions en 3 mois. Alors, c'est pas impossible, mais c'est pas évident. C'est pas évident dans la mesure où, lorsque vous venez pour la première fois, il y a un ensemble de choses que vous devrez connaître obligatoirement avant de pouvoir atteindre ces chiffres-là. Alors, on ne peut pas venir dans un premier investissement et puis espérer hein, mobiliser 30 millions en moins de 3 mois. Ce n'est pas vraiment impossible, je le dis, mais ce n'est pas aussi évident. Parce que là, dans un premier temps, lorsque vous partez sur un terrain, ou bien là où vous allez déposer votre structure, il faut comprendre que vous ne maîtrisez rien de ce que vous attend. Vous ne savez même pas où vous partez, vous ne savez pas ce qui vous attend. Et dans un premier temps, vous allez d'abord chercher à comprendre progressivement et c'est en comprenant qu'on peut vraiment s'organiser pour atteindre ces chiffres-là. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui nous attendent lorsqu'on veut vraiment se lancer dans l'agripreneuriat. Alors, je prends un exemple banal pour celui qui espère avoir 30 millions à l'hectare sur la tomate, qui vient d'investir, bien évidemment. Ne m'attendant pas à un problème de pluie qui vient d'arriver, effectivement, ça a joué sur mes cultures. Alors, si c'est ma seule motivation, immédiatement, je freine là mon business parce que je viens de rater hein, ma culture de tomates. Alors, je vais arrêter la net parce que c'est ma seule motivation. Donc, la seule motivation ne doit pas être seulement que argent, mais ça doit être encore vraiment une sorte de passion qui vous anime à la chose. Et d'abord, lorsque vous avez cette passion-là, vous pouvez atteindre vos objectifs facilement. Alors, il faut aussi ajouter ce que j'appelle le manque de persévérance. En général, les agripreneurs manquent de persévérance.
Aujourd'hui, je suis en train de vous dire que je suis gérant de notre structure qu'on a créée, KS Agro, connu dans le fichier national. Parce que tout simplement, je me suis armé de ce que j'appelle courage et persévérance. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, ils peuvent comprendre déjà combien de fois je suis passé à côté, combien de fois j'ai rencontré des difficultés, juste à la dernière minute d'ailleurs de la réalisation de mes différents projets que je faisais en agriculture. Alors, j'ai vu des amis récolter des tonnes et des tonnes, d'autres 30 tonnes, 40 tonnes de choux. Et pour moi, que je vais récolter, je l'ai perdu en espace de, je dirais, une journée, 2 journées, j'ai perdu ma culture. Tout simplement parce que ce sont ce qu'on appelle les aléas du business, c'est normal. Mais tu as fait ton champ où il y a les hippopotames, le moment opportun, ils vont manger ta culture. Alors, cela ne m'a pas découragé. C'est vrai, ça m'a affaibli un temps soit peu, mais ça ne m'a pas empêché de continuer mon chemin. Alors, pour vous dire que lorsque vous voulez vraiment vous lancer, il faut s'armer d'abord de courage, il faut s'armer de persévérance et vous dire qu'effectivement, quoi qu'il arrive, vous avez un objectif, c'est atteindre le sommet. Et quoi qu'il arrive, vous avez dit, je vais atteindre le sommet. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut comprendre une seule chose. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les grands champs de palmiers que vous voyez, les grandes plantations de palmiers que vous voyez aujourd'hui, ces différents promoteurs-là sont passés par là. Je veux dire même les grandes usines, les grandes sociétés que vous voyez aujourd'hui, qui ont voulu installer leur projet, ils ont traversé ces mêmes situations. Il n'y a pas une structure sérieuse qui est là aujourd'hui qui peut me dire qu'il n'est pas passé, il n'y a pas eu des hauts et des bas pendant la réalisation de son projet. Pour vous dire tout simplement, lorsque vous venez vous lancer, mettez-vous dans la tête qu'il y aura des hauts et il y aura des bas. Alors préparez-vous à ces bas-là pour ne pas que cela vous pousse à freiner très rapidement vos projets. Tout simplement parce que le plus souvent, c'est quand on est juste au bout du tunnel que le découragement s'accentue. Et si on ne prend garde, c'est en ce moment-là, on va tout arrêter et on va tout perdre. C'est pourquoi je dis, vous qui avez échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, écoutez, si vous avez la possibilité de continuer, continuez. Mais seulement à chaque échec, tirez des leçons et tirez des grandes leçons de sorte à ce que là où vous êtes arrêté la première fois, cela ne peut pas vous arrêter la deuxième fois. Mais même si vous devez vous arrêter quelque part, c'est quelque part d'autre où vous n'étiez pas arrivé. C'est très important de le savoir. Armez-vous de courage, surtout de courage, et de dire que le gars qui est les 500 Kwao sont passés par là. Alors, les Welaka sont passés par là. Les grands planteurs de Côte d'Ivoire ont eu les bas et les hauts, et ils ont persévéré et ils ont atteint leur objectif finalement. Alors, pour dire qu'effectivement, si nous sommes là aujourd'hui sur cette surface dégagée de 2 hectares que nous sommes en train de mettre en place progressivement, c'est parce que tout simplement on a persévéré et qu'on croit qu'effectivement vers la fin on va atteindre nos objectifs, on va atteindre le sommet. Et vraiment pour ceux qui vont persévérer, je vous donne rendez-vous au sommet. En plus de tout ça, il y a aussi le manque de savoir comment surtout se lancer en agripreneuriat. Alors, je le dis aujourd'hui par expérience, je le dis parce que ça m'a frappé plusieurs fois. C'est pourquoi je suis bien placé pour vous le dire. Manque de savoir se lancer. En général, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup sont ceux qui m'appellent lorsqu'ils entendent culture à coup cycle. La priorité est immédiatement s'installe sur les cultures à coup cycle. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre les cultures à coup cycle pour réaliser les grandes cultures de demain. Alors, attention, parce que qui parle de culture ou de courte durée parle de caprice. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? Alors, imaginez-vous que je dois mobiliser 30 millions en 3 mois. Mais ça doit sonner autrement dans la tête parce que cela va demander d'énormes sacrifices, d'énormes travail, effectivement, avant de pouvoir mobiliser cela en 3 mois. Parce que tu parles de culture, disons, de 45 jours, ou de culture de 2 mois, 3 mois, 4 mois, parle de culture fragile. Parce qu'on va stimuler, on va pousser cette culture-là à aller très très vite. Du coup, alors si on n'arrive pas à s'organiser comme il se doit, la moindre aléa climatique va changer la physionomie de votre culture et vous reprenez à zéro. Alors, puisque ça demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices dans sa réalisation, il faut prendre garde
de savoir que lorsque vous voulez vous lancer en passant par là, vous pouvez aussi reprendre à chaque fois à zéro, et à chaque fois à zéro, et à chaque fois à zéro. Donc vous devez d'abord vous armer d'abord de cette connaissance, de cette réalité qui vous attend, avant donc de prendre votre décision finale en disant je vais passer par les cultures de acoustique. Maintenant, si vous devez forcément passer par là, prenez soin de savoir que on ne peut pas faire cette culture-là en mettant dans la tête qu'on va faire 2, 4, 3, 4 hectares, 5 hectares. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ce n'est pas vous qui allez réaliser ça de manière directe. Ce n'est pas vos mains qui allez faire ça. Ce sont les autres qui vont le faire. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'avoir des éléments nécessaires, la main d'œuvre nécessaire pour le faire, et bien le faire, ne vous engagez pas dedans. Il faut savoir partir. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de choisir une culture qui va aller au bout, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire une culture qui peut attendre. Si, par exemple, vous n'êtes pas nettoyé, cela ne pose pas grand problème. Une culture qui résiste au moins aux différents parasites, qui est une culture qui peut vous accompagner dans un premier temps. Même si ça va durer ne serait-ce qu'un an, acceptez les 1 an et utilisez cette culture désormais pour venir maintenant faire la culture acoustique. C'est-à-dire, en ce moment, vous allez reprendre maintenant là où vous devrez passer au départ. Parce qu'en ce moment-là, vous allez voir que vous avez un appui solide sur lequel vous allez vous appuyer effectivement pour pouvoir aller doucement pour les autres cultures. Ne commencez pas sur les cultures fragiles, cela va vous casser moralement et cela va vous faire carrément arrêter vos projets nets parce que depuis qu'il parle de culture, de petites de courte durée, parle effectivement de culture fragile et cela peut vous décourager très rapidement. Ajouter à tout ça, je peux ajouter ce que j'appelle le manque de formation, le manque de connaissance de ce que nous voulons faire. C'est très important de souligner cette partie. En général, lorsque on veut se lancer en agriculture, on veut se lancer en agriculture comme effectivement on a vu faire nos parents. Alors, si on parle de ces gros chiffres, en réalité, alors il faut comprendre que c'est parce qu'il y a une autre manière de le faire pour pouvoir atteindre ces chiffres. Sinon, nos parents ont débuté cette pratique, ces cultures, on commençait à faire ces cultures avant nous. Alors, du coup, si on part du fait que nos parents ont effectué cela, et que peut-être ils n'ont pas eu un grand changement dans leur vie, c'est certainement parce qu'il y a un petit truc qui manque quelque part. Et c'est ce petit truc-là qu'il faut vraiment chercher à découvrir. Et une fois que c'est découvert en ce moment-là, c'est ce qu'il faut mettre en pratique et vraiment évoluer avec ça. Alors, il faut comprendre ça. Avant de venir, quoi qu'il en soit, il faut chercher toujours à maîtriser le b.a.-ba de la chose. Et lorsque vous êtes formé, vous avez une connaissance partielle de la chose, accentuez cela dans la pratique. Ne laissez pas cela étouffer, du coup descendre, mourir en vous. Beaucoup sont ceux qui se forment, qui récitent le cours par cœur, effectivement, qui ne passent pas à l'action. Du coup, la formation qu'on vous donne, c'est une formation juste pour pouvoir mettre en pratique. Et une fois que vous mettez en pratique, l'expérience maintenant commence à venir. Et en ce moment-là, vous allez pouvoir sortir des résultats. Moi, par exemple, lorsque je fais une culture par expérience, comme vous le constatez, je suis en train de perdre, descends la vidéo, je suis en train de perdre, c'est vrai, les tomates. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais lorsque vous regardez, j'ai une culture que j'ai mis en stand-by. Là, c'est la culture de l'aubergine et du gombo. Certaines personnes diront, ceux qui aiment la théorie, diront que ce n'est pas possible. Mais effectivement, moi, je n'ai aucun problème avec ça parce que ça évolue correctement bien. Du coup, même si la tomate étant fragile, a pu céder par la suite, il y a cette culture-là qui va me donner le courage de continuer et au moins de récolter et d'amortir le coût de mon investissement que j'ai pu mettre ici. Alors, tout ça vient par expérience. Parce que tu l'as essayé, ensuite tu as tiré des conclusions et à partir de là déjà, tu sais qu'en le faisant, cela, tu peux sortir ces résultats-là. Bon, toujours est-il qu'il faut savoir décaler ces différentes cultures pour ne pas que tout ça mélangé au même moment. L'objectif était de finir avec l'aubergine, la tomate au départ. Ensuite, le gombo va prendre le relais et l'aubergine va finir avec ça parce que l'aubergine au moins a plus ou moins une longue durée que les autres. Mais tout ça, c'est une organisation, comme je l'ai dit, c'est une sorte d'expérience qu'on a pu peut-être avoir sur le terrain
pendant plusieurs années de travail que nous sommes en train aujourd'hui de mettre en pratique tout simplement. Alors, formez-vous, certes, mais surtout, mettez-vous en action. Commencez et apprenez maintenant progressivement à acquérir beaucoup de choses maintenant sur le terrain et ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs futurs. Pour vous dire tout simplement, l'agripreneuriat n'est pas de l'utopie, c'est-à-dire que le business agricole, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Mais croyez-moi, on passe par des moments très difficiles, je dis très difficiles, avant d'atteindre le plus souvent, avant de tomber sur sa vitesse de croisière. Alors, si vous n'êtes pas prêt à vouloir vraiment passer par là, hein, je vous en prie, arrêtez très vite, ne commencez même pas quelque chose que vous n'allez pas pouvoir terminer, parce que bien évidemment, vous n'allez pas venir dans un premier temps et puis sortir immédiatement les gros résultats. Cela n'est pas du tout évident. Vous allez passer par des étapes. Quoi qu'il en soit, vous allez passer par des étapes et ces étapes-là vont vous permettre de maîtriser tout ce qui est, de maîtriser le contenu de ce business. Et une fois le contenu est maîtrisé, vous allez pouvoir atteindre vraiment des gros chiffres, avoir de gros chiffres. Et c'est en ce moment, on va vous voir peut-être, parce que c'est en ce moment, on peut vous voir. Mais pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en train de passer par les moments difficiles, vous passez dans l'ombre. Et c'est un moment de formation, c'est un moment où on doit acquérir toutes les connaissances possibles pour pouvoir atteindre nos objectifs futurs. Alors, donc lancez-vous, et encore il vous dit, lancez-vous, parce que tout simplement, ce n'est pas impossible. On peut toujours y arriver, seulement avec la persévérance, on peut y arriver. Ici, nous faisons des formations pratiques, je dirais très pratiques. Alors, on vient sur des forêts vierges, on transforme ces forêts vierges-là en terrain cultivable et ensuite de terrain cultivable en culture. Alors, donc, pour vous dire tout simplement, pour ceux qui veulent vraiment se lancer en agriculture, nous faisons des formations en ligne, nous faisons aussi des formations pratiques sur le terrain. Pour ceux qui peuvent se déplacer, vous venez, on va prendre le temps de faire, de traverser une période ensemble, de passer une période ensemble et de faire de manière pratique toutes les cultures que vous voulez effectuer. Et une fois que vous arrivez ici, vous allez faire toutes les cultures parce que sur ce terrain, on va faire toutes les cultures. Alors nous avons à notre actif actuellement une soixantaine de terrains à notre possession sur lesquels on va faire toutes sortes de cultures, l'élevage et tout ce que vous connaissez, culture pérenne, c'est pour dire, une fois que vous venez ici pour la formation, vous allez pouvoir rentrer avec vraiment le cerveau rempli de toutes les techniques que vous devrez avoir pour les cultures pérennes, l'élevage, les cultures vivrières, les cultures maraîchères. Alors, je pense que vous allez avoir toutes ces connaissances pour pouvoir mieux mener votre activité. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez faire la création de votre parcelle et que vous avez des difficultés, on peut vous aider. N'hésitez surtout pas à nous contacter. On peut vous aider à atteindre vos objectifs. On peut vous aider pour ceux qui veulent lancer leur projet. On peut vraiment les aider à atteindre très vite leurs objectifs, à ne pas perdre du temps. Contactez-nous, on va vous aider. Encore une fois, c'est le même Dongo. À bientôt pour une autre vidéo.